Oh là! Je vais essayer de pas trop bouger parce que j'ai cassé mon trépied et quel est l'idiot au montage qui se rend compte qu'il n'a ni fait d'intro ni fait de conclusion pour cet unboxing. Voilà. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour l'unboxing de ces 3 derniers mois. Donc c'est août, septembre et octobre, il me semble. Ou alors juste septembre-octobre. Mais je crois que c'est août, septembre-octobre. Parce qu'en août, j'ai très 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 peu acheté. J'ai dû recevoir un truc, et en septembre un peu moins, et en octobre j'ai un petit peu acheté. Voilà, si ça peut vous spoiler. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo directement. Voilà, on est le 26 août et j'ai reçu ceci. Je sais pas ce que c'est, enfin ça pourrait être quelque chose, parce que voilà, mais je suis pas sûr, et je suis intrigué, donc là je viens d'aller chercher la boîte. Je l'ouvre direct, et du coup je l'ouvre avec vous. Essayez de se pas casser un ongle. Ah, c'est pas imparfait. C'est bien, c'est que je vais pouvoir regarder le carton. Donc, et je pense que c'est ce que c'est. Non, c'est pas du tout ce que je pensais. Je sais pas c'est qui, mais en tout cas c'était sur ma wishlist. Donc c'est le tome 2, Le Palais du Lys, par Claire Nos, audition Hauteville, en très jolie belle édition. Et en fait je pensais que c'était un autre, mais c'est parce que c'est les mêmes couleurs à peu près, mais vu que je me souviens plus du délaspage. Donc je suis très content, ça veut dire que je vais pouvoir lire ce tome 2. Je ne sais pas quand, mais voilà. D'ailleurs on va regarder c'est qui. C'est qui a fait ça, que je puisse aller remercier. C'est Lucie. On a prévu de le sortir bientôt, donc comme ça, on pourra continuer ensemble, de la part de Lucie. Bah merci Lucie, je vais t'envoyer un petit mot. Parce que, genre, c'était inattendu, je me dis, bah, il n'y a pas de raison pour qu'on m'envoie un colis. Voilà, voilà, il y a pas de raison, à part, c'est pas mon anniversaire, c'est pas Noël. Donc voilà, je suis très content. D'ailleurs, Lucie, il faudra que tu files une nouvelle adresse pour pouvoir, je vais l'ouvrir, hein, parce que, pour pouvoir aussi te gâter de temps en temps. Parce que du coup, vu que tu as déménagé, ou du moins à un point relais, quoi. Donc voilà, je suis trop content parce qu'en vrai, je le trouvais pas en. Il est plus petit, enfin, il est plus court. J'ai l'impression que. C'est quoi? Penelope Rendita, le tome 1. Donc voilà. Et il est très très beau l'intérieur. Bon, après, c'est très 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 joli. C'est assez aéré pour lire. Bah, c'est les éditions de Villain, donc c'était vraiment très très cool. J'ai bien aimé le tome 1, même si j'ai mis du temps à le lire. Après, j'étais très embarqué et j'avais très hâte. Donc bon, bah. Apparemment, il va falloir que je le cale dans une pile à lire. D'ailleurs, vous aurez sûrement vu déjà avant de voir cette vidéo unboxing, parce que de toute façon, j'attends d'avoir un peu plus de livres et tout ça à vous présenter. Donc, vous l'aurez, il sera sûrement déjà passé dans une pile à lire. Soit du Pumpkin Moto Challenge, et j'allais dire du Cocorico, mais non, parce que non, c'est pas une autrice française, c'est traduit de l'anglais. Mais sûrement dans le Pumpkin Moto Challenge, je sais pas comment j'arrive à le caler, mais je suis pute que j'arrive à le caler, hein, passe mytho. Donc bon, encore merci Lucie, les petits cadeaux comme ça où on s'attend pas, bah, c'est vraiment, je m'y attendais pas, je pensais à toute autre chose, mais vous verrez dans la suite si je le reçois un jour, parce que je l'attends depuis un moment, mais voilà. Voilà, on est le 16 septembre et j'ai reçu un petit colis de la FNAC que j'attendais. Je commence cette vidéo parce que de toute façon je n'ai pas introduit. Là je viens de rentrer de Paris. J'étais ce week-end avec ma copine de Shirley que vous avez dû voir dans le vlog de Montreuil et puis un autre vlog, enfin peut-être quelques vidéos. Et voilà. Donc je suis plutôt raisonnable en ce mois de septembre parce qu'en fait, en vrai, pour le moment, j'ai acheté que 3 livres. Donc là, il y a 2 livres, tout ça. Et le premier livre que j'ai acheté le 4 septembre, c'est celui-ci, le tome 4 de Campus Driver de CS Quill aux éditions Hugo New Romance, que j'ai déjà lu, que j'ai évidemment lu avec Emmeline en LC. C'est un tome 4, donc je ne vous fais pas de résumé, mais on y suit deux personnages, parce que c'est un roman choral sur une histoire d'amour universitaire. Enfin bon, c'est un peu universitaire, mais au final, ça se passe pas du tout dans l'université en soi. Voilà. C'est juste que nos protagonistes ont entre 18 et 20 ans. Et voilà, donc en gros, Computer Driver, qu'est-ce que c'est dans le tome 1? C'est 4 ou 5 jeunes garçons qui vont créer une appli pour emmener les filles avec leur belle voiture en toute sécurité sur le campus. Donc voilà, là on est arrivé au 4e tome, donc c'est très cool. On a changé d'endroit, donc ça c'est plutôt cool aussi. Et voilà, je ne vous en dis pas plus parce que
j'en parlerai dans un bilan lecture, de toute façon. Donc voilà, ça c'était pour l'achat, et du coup, le petit colis de la FNAC, que je voulais ouvrir avec vous, même si moi je sais ce que c'est, et bah pas vous. Voilà, je suis désolé si j'ai une petite voix, mais évidemment, je reviens de Paris avec un rhume. Ah bah, moi qui voulais le garder le carton, il est dégommé. Voilà. Donc, bon, je me suis dit c'était sympa de vous montrer les achats au fur et à mesure, ça m'évitait de tout refaire, les achats que j'achetais hors colis, quoi. Donc, je me suis pris le tome 2 de God of Men c'est de Barbara Close aux éditions Rivka dans leur trop joli. Oh, il est sale. Tant pis, de toute façon, je vais pas le renvoyer. De toute façon, ils n'ont qu'une édition, hein, donc là c'est tout blanc. Mais parce que c'est un vieux relié, on va dire. Ils sont à 18 €. C'est de très bonne qualité. Les écrits, enfin les livres de Rivka sont de très bonne qualité. Et j'insiste là-dessus parce que vraiment, voilà. J'ai lu le tome 1 avec Lucie, de la chaîne Lucie a lu. Et parce que bah, on voulait le lire ensemble. Et j'ai beaucoup aimé, ça s'était lu super bien. Et j'ai très envie de continuer pour finir la saga. Donc là, il y a le tome 2 et il y a un tome 3 que j'achèterai par la suite. Donc voilà, au moins je suis prêt pour cette LC. Et vu que je ne trouvais pas d'occasion, voilà, c'était le moment. Et en fait, j'ai commandé, parce que je voulais commander 2 autres livres, au final j'ai commandé que celui-ci. C'est Emblème de Inaciel, le tome 1, Le Cercle des Géographes, dans les éditions Ménémos, dans leur collection non, c'est Naos, dans leur collection Ménémos. C'est une saga en 2 tomes. Je ne sais plus trop de quoi ça parle, mais je sais que le tome 2 est sorti en septembre là, et que j'avais très envie de lire. Donc voilà, c'est pareil, c'est Lucie qui m'avait donné envie. Ça fait moins de 400 pages. C'est un jeunesse, il me semble, donc logiquement ça devrait se lire assez vite. Apparemment, c'est très bien, avec des jolis rabats. Là, voilà, c'est vraiment très cool. Celui-ci est pas plus cher, 22 €. Mais après, la qualité du brochet est quand même très cool. Et puis, c'est une petite maison d'édition. Donc voilà, comme celui-ci, hein, c'est une petite maison d'édition. Donc voilà, le butin du jour. Voilà, je suis très content. Je suis désolé, j'étais un petit peu vite. Mais vu que ça va pas trop, je préfère pas trop traîner. Et d'ailleurs, parce que je voulais faire un autre truc derrière, mais on va oublier pour l'instant. Mais voilà, je suis assez raisonnable parce qu'on est 16 septembre et que je n'ai absolument acheté que 3 livres. Sachant qu'au mois d'août, j'en ai pas acheté du tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Et que ceux-là, en fait, je vais les lire là bientôt. Mais il y a une part de moi qui a très envie de faire une grosse commande. Enfin, une commande, encore. Donc on se revoit bientôt. Je sais pas, peut-être que. Je sais pas quand est-ce que sortira la vidéo. Mais ça dépend de mes achats et puis tout ça. Mais je pense que ça sortira fin octobre. Donc voilà, normalement, ça sera lu. Logiquement, d'ici que la vidéo que vous voyez la vidéo, ça sera lu parce que c'est censé être lu ce mois-ci. Donc voilà, ça c'est ma prochaine lecture. De toute façon, après, je suis que ce que je suis en train de lire, ce que je rate parce qu'il est là-bas. Mais voilà. Mais voilà, on est le 26 septembre. On se retrouve pour l'ouverture d'un petit colis Amazon. Une commande que j'ai faite moi-même, donc je sais ce que je sais. Vous avez vu normalement quasi dans le précédent clip, j'ai acheté le tome 1. Et là, du coup, j'enchaîne avec le tome 2, toujours de chez de Inaciel. Aux éditions, on reprend. Nemos dans leur collection Naos, enfin, ou l'inverse, je ne sais plus. Mais parce que j'avais très envie de finir et que littéralement, c'est 300, un peu moins de 345 pages. Donc clairement, ça va être bouffé ce week-end, puisque là, on est jeudi soir et je ne travaille pas demain. Donc là, je vais lire un peu ce soir. Demain, toute la journée. Samedi, une grosse partie de la journée. Dimanche aussi, toute la journée. Et du coup, voilà. Comme ça, j'aurai fini une saga en septembre. Enfin, j'aurais fini la saga en septembre. Et vu qu'il vient de sortir, voilà. Donc, comme ça, je pourrais en faire une chronique, je pense, parce que j'aime vraiment beaucoup. Et je me suis pris un petit tome 2. En fait, j'ai pris que des suites de saga et des fins de saga. Ouh, il est plus gros que le tome 1. Le Règne des Chimères aux éditions Slalom par Ariel Holz. Il est plus grand que le tome. Je pense qu'il est plus long que le tome 1. Mais il a l'air plus gros. Donc voilà, je suis content. Celui-ci n'est pas dédicacé. Mais peut-être qu'il le sera un jour. Sait-on jamais. Très beau. Voilà, j'aimais beaucoup. C'est pour ça que Lucie m'avait offert la tome 1 en grand format. Donc je l'ai cherché d'occasion, je le trouvais pas. Je sais qu'il était dispo à ma médiathèque.
Mais très honnêtement, vu que j'ai aimé le tome 1, j'ai envie d'avoir les deux. Donc voilà, c'est un petit unboxing de tome 2 donc, et de fin de. Enfin, c'est des duologies, donc c'est des fins de saga. Donc voilà, normalement ça devrait pas trop traîner celui-ci, on doit se le lire là avant la fin de l'année, clairement. Et celui-ci, bah là, c'est pour ce week-end. Donc c'est pour ça, là j'avais plus de lecture en cours depuis que j'avais fini le tome 1. J'avais été pour acheter lundi le tome 2 en mon espace culturel et il l'avait pas. Donc voilà, ils n'avaient pas. Ils avaient le tome 1, mais ils n'ont jamais voulu commander le tome 2. Donc voilà, vu qu'il venait de sortir, je me suis dit, bon, bah, tant pis. De toute façon, il fallait que je commande celui-ci. Donc voilà, j'ai fait une pierre deux coups. Je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, mais probablement très bientôt. Alors, soit je suis assez sage et j'attends octobre pour recommander d'autres livres. Parce qu'après que j'ai terminé celui-ci, bah du coup, je vous ferai plus tard. J'ai reçu une box cube avec un book club, mais je vous en parlerai plus tard. Je pense dans ce book haul, ou peut-être dans un autre. Mais du coup, je vais lire le livre et après, je relirai autre chose. Je ne sais pas ce que je vais. Voilà, pour l'instant, je lis celui-ci. J'ai l'autre à lire derrière, qui est pareil, qui est assez court. Et après, on voit. Voilà. On est le lendemain du clip que vous venez tout juste de voir, le 27 septembre. Mais du coup, je vous disais hier que j'avais reçu un colis de la part de Cube pour le book club. Parce que j'étais sélectionné pour un roman qui me faisait envie, que j'avais normalement présenté dans mes sorties littéraires. Si vous voulez voir le boxing, bah, n'hésitez pas à aller sur Instagram, qui est juste, juste là. Non, juste là. Enfin bon, allez, n'hésitez pas à aller voir Instagram. Mon Instagram est toujours dans la description. Mais du coup, j'ai été sélectionné pour lire en lecture commune avec le book club sur 2 semaines propres des éditions Robert Laffont dans leur collection Pavillon de Alia Trabuco Zeran. C'est traduit du chilien, donc enfin de Chili quoi. Et j'ai très hâte de le découvrir. C'est écrit assez gros. Il y a un peu moins de 270 pages il me semble. Et c'est écrit relativement gros, espacé, donc ça va se lire tout seul. Je pense pas que je mette 2 semaines à le lire, mais le book club prévoit 2 semaines pour le lire, mais très honnêtement, voilà, je vais le lire avant. En fait, je ne savais pas si je l'incluais dans cette vidéo unboxing, parce qu'en fait, je voulais de base faire une vidéo dédiée, un vlog, mais vu qu'il y a déjà un réel et qu'il y aura forcément un post sur Instagram avec mon avis, je pense que voilà, voilà, si vous voulez le découvrir. Derrière, c'est écrit le résumé, je vous le lis très rapidement, si ça peut vous donner envie. La fillette meurt. Voici le fait par lequel Estella commence son récit. Estella, qui a quitté sa famille dans le sud du Chili pour la capitale où elle travaille comme employée de maison. Estella, qui s'est occupée pendant 7 ans de la jeune victime, l'a bercée, nourrie, rassurée, grondée aussi, qui connaît chaque étape, ayant mené au drame la chienne, les rats, les aveux, le poison, le pistolet, chaque étape jusqu'à l'inéductable. Et en dessous, c'est écrit un roman psychologique haletant, angoissant et addictif à travers lequel notre époque se dessine, une société fracturée par les rapports de domination et d'argent où les uns vivent dans l'ombre des autres. Voilà. En fait, je pense que je l'avais sélectionné après avoir lu La femme de ménage et je pense que j'étais un peu dans la vibe où j'avais besoin de. Voilà. Donc ça me tente énormément. En plus, c'est assez court. J'espère bien aimer. J'ai vu pas forcément de bons retours sur Livre Addict. Il est assez mal noté. Mais voilà, je tente. On verra bien. Au moins, c'est mon premier livre que je reçois gratuitement. Donc je suis plutôt content. C'est pas un SP, mais presque. Voilà. Je ne sais pas si on peut appeler ça un SP. Auquel cas, voilà, je l'ai reçu gratuitement. Je dois juste en faire une chronique en échange. En fait, quand on s'inscrit au book club, la chose la plus obligatoire, c'est de lire le livre et de le chroniquer avant une date. Moi, j'ai décidé de faire un réel aussi parce que du coup, ils font un concours aussi pour gagner leur calendrier de l'avant. Et j'avoue que bah, je dirais pas non à gagner le calendrier de l'avant. Donc voilà, on sait jamais, grâce au book club, si je peux gagner autre chose. Voilà, donc je suis très content et de toute façon on en reparle sur Instagram, ça c'est sûr, et peut-être dans un bilan lecture, voilà. Donc moi là je commence, bah du coup lundi, la lecture commune commence lundi. Je vais essayer de pas le dégommer tout lundi, parce que j'avoue que si c'est vraiment haletant et addictif, je pense que ça va bien se binger. Donc voilà, je vous invite à aller voir le boxing, parce que j'ai tout à côté de moi, mais je ne vais pas vous montrer, je voudrais pas vous spoil. En tout cas, moi je vous dis à plus tard dans cet unboxing. Et nous revoilà, on est le 10 octobre, jour du Drag Race Live, où je vais.
Voilà, donc moi je suis officiellement en week-end, on est jeudi 10. Et nous revenons parce que j'ai reçu ma commande Amazon qui n'était absolument pas prévue. Enfin, c'est un achat. Enfin, il y a 2 achats. Pour pas vous spoiler. Il y a un achat qui était prévu, mais l'autre pas du tout. Mais voilà, pour pas payer très fort, vous connaissez. Je me suis pris Bride de Ali Hazelwood aux éditions Milady dans l'édition collector pour aller avec le reste parce que j'hésitais parce que je n'étais pas très fan du blanc et en fait j'avais peur que les écritures en rouge partent. C'est l'autrice, si vous ne connaissez pas, de Love Hypothesis, Love on the Brain, Love Theoretically, Shake It Mate, traduit en français. D'ailleurs, restez à l'affût parce qu'il y a des titres qui vont être encore traduits au mois de novembre. Je ne vous ai rien dit, mais j'ai vu ça. Des petites nouvelles et tout. Donc j'ai bien hâte. On va l'ouvrir ensemble. Oh, c'est shiny le blanc. Il est beau. Bah, après, dès que ça brille, en fait, le blanc est un peu irisé. Donc c'est trop beau. Vous avez ce fabuleux jaspage que je trouve très joli. Dommage que ça ne continue pas ailleurs. Mais je pense que posé comme ça dans la bibliothèque, ça peut rendre très joli. L'intérieur, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres illustrations? Ah oui, vous avez la reprise de la couverture ici. Les en-têtes de chapitre. J'ai vu une petite truc. Très mignon. Donc on est sur une romance paranormale. Genre avec des vampires et des loups-garous, de ce que j'ai compris. J'ai pas besoin d'en savoir plus. J'ai vu beaucoup de bons retours. Donc j'ai hâte de le lire. Et nous avons un petit signet aussi. Je sais pas si vous voyez, mais ça on apprécie aussi. Du coup dans la collection Hauteville, ils font ça aussi. Donc je suis plutôt content. Bon, il y a un tout petit peu abîmé là, mais bon, soit si je l'avais acheté en magasin, ça aurait été quasi pareil. C'est juste que je l'ai commandé parce qu'en fait, à mon centre culturel, ils ne l'avaient pas, vu qu'ils ne vendent très peu de reliés, donc ils ont décidé de faire le tri sur ce qu'ils prennent. Et je pense aller de moins en moins chez eux. C'est triste, mais pour plusieurs raisons. Hein. Voilà, on a des divergences d'opinion et c'est très compliqué. Voilà, j'ai pas trop envie. C'est bête de faire vivre Amazon, mais voilà. Et la librairie indépendante que j'ai assez proche de chez moi ne pouvait pas l'avoir avant 2 ou 3 semaines. Et vu qu'on voulait le lire en octobre avec Emeline, voilà. Mais j'ai rentabilisé le coup parce que j'ai pris une autre lecture qui est parfaite pour Halloween là. Et j'ai le très honneur de vous dire que c'est mon premier livre en anglais. Et je ne sais pas pourquoi je prends cet accent, mais c'était horrible. C'est The Sad Ghost Club de Liz Mebbings aux éditions Hodder. Je connais absolument pas. C'est un petit graphique tout pipou, très simple, un peu à la Airstopper, je trouve, sur un fantôme qui a de l'anxiété. Voilà. On va pas se mytho, ce qui m'a aussi motivé, c'est que le prix est beaucoup plus abordable que en VF, parce qu'en VF, il est aussi gros, mais il coûte quasi 10 balles de plus. Donc voilà, j'étais content de le prendre en anglais, et puis c'est dans mon optique de lire plus en anglais. Là, ça va être c'est assez facile, donc logiquement, je devrais me débrouiller. Hein. Un passe-mytho, on verra bien. Si vraiment j'y arrive pas, bah tant pis. Mais vu que c'est illustré, je pense que j'arriverai à comprendre. Donc voilà, ces 2 petites merveilles rejoignent ma pile à lire. Et voilà, donc bon, ça va être lu assez rapidement, parce que là, ça, on le commence fin de semaine avec Emeline. On est sur un petit bébé de 430 pages à peu près. Donc, puis c'est du Ali Hazelwood, ça se dévore. Hein, comme, voilà. Donc bon, logiquement, on se retrouve demain. A priori, on verra bien. Voilà, moi je vous laisse là pour l'instant. On est vendredi 11 octobre, comme je vous ai dit hier. On se retrouve aujourd'hui, rapidement, pour l'ouverture. Pour 2 réceptions. Il y en a une que j'ai déjà ouverte, voilà. Et il y en a une autre que je n'ai pas ouverte, parce que je ne sais pas ce que c'est, mais la première, je savais ce que c'est. Et que c'est un colis que j'attendais depuis assez longtemps, puisque c'est un concours que j'ai gagné et ça a mis un peu de temps à arriver. Voilà, donc bon, on est quand même content de le recevoir parce qu'il est très beau et je suis très content de l'avoir. Je ne vais pas vous faire plus patienter, c'est le tome 1 de la première née des chroniques de Saylock de Amy Harmon aux éditions Charleston dans leur très jolie édition reliée, vu qu'il n'existe pas en brochet. Je l'ai gagné grâce au concours organisé par Steph de Piketty Booking. Et ça fait un moment, hein, mais en fait, je pense qu'il y a eu un premier envoi. Le livre n'est jamais arrivé, vu que c'était l'été, j'ai laissé un peu passer le temps. Il y a eu un gafouillage et j'ai reçu des goodies entre deux. J'ai reçu un tote bag, un pins qui n'est plus parce que voilà, et je vais vous montrer, j'ai reçu aussi des petits trucs. Le tote bag est rangé.
il est très joli, j'en ai entendu que des bons retours, il est vraiment magnifique, hein, je le trouve très 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 beau. Simple, efficace, en fait je pense qu'il faut pas plus, hein, en vrai, voilà quoi, l'intérieur est pareil, simple. Je pense qu'en vrai, tu me vendais ça, c'était aussi cool pour moi, tu vois ce que je veux dire. C'est très beau comme ça. En fait, je suis de moins en moins fan de maintenant des jackets. En fait, c'est parce qu'au confort de lecture, je sais que je les utilise pas. Et du coup, c'est pas que je vois pas l'intérêt d'avoir une jaquette si tu vois pas le beau livre dans ta bibliothèque. Mais bon, c'est mon avis. Voilà, on change tous. J'avais très envie de le découvrir. Je l'avais même offert à Emmeline en ayant gagné le concours en me disant on va le lire ensemble. Et voilà, c'est écrit assez gros. C'est de la fantasy, ça a l'air cool, j'ai entendu pareil que des bons retours. Je ne sais plus de quoi ça parle, est-ce que ça vous étonne? Et j'ai pas envie de savoir de quoi ça parle. On nous dit que le tome 2 est prévu pour dès 2025, donc ce sera plutôt cool. Sachant que le tome 2, je crois qu'il n'est pas encore sorti en VO et que le titre en VO est sorti en 2019. Donc voilà, ça a été traduit de l'anglais par Fabien Leroy. Hein, voilà, et je ne sais pas si on nous dit les illustrateurs quelque part. Alors, la maquette, c'est Patrick Lelepao. Et l'illustration de la jaquette, de la couverture, des gardes et du jaspage, c'est Pauline. C'est Pauline. Là. Il n'y a pas mytho. Voilà. Donc, je suis très content de l'avoir enfin reçu. Je pense que ça sera parfait pour cet hiver-là. Je pense qu'on va peut-être organiser même une LC sur. Je fit parfaite avec eux. Et du coup, j'avais reçu le marque-page qui est très joli, avec le livre derrière, que j'aime beaucoup, le marque-page. Donc c'est cool, même s'il y a un signet à l'intérieur, ça fait un marque-page, c'est plutôt cool. Et du coup, j'avais reçu les deux illustrations qui étaient dédiées, je pense, au service presse, voilà. Et j'ai reçu le tote bag qu'elle est avec et le petit pins. Mais le petit pins, malheureusement, il n'existe plus. Il a fait une chute et il est mouru, donc voilà. Mais normalement, je n'aurais pas dû recevoir ça. Le but, c'était que je reçoive que le livre. Et voilà, je suis content d'avoir reçu les deux, hein, c'est pas un souci. C'est juste que ça a mis du temps donc, et de l'énergie mentale. Mais voilà, ça peut arriver. Et Emeline m'a dit il y a quelques jours tu es chez toi vendredi? Quelle est ta boîte aux lettres vendredi? Donc elle a fait des bêtises. Emeline, voilà. Donc on va ouvrir ça ensemble maintenant parce qu'elle attend que je la dispute. Voilà. Oui, comme je m'en doutais, c'est emballé. Je ne sais pas ce que c'est, mais chose que je peux vous dire, c'est que ça résonne. Il y a une petite lettre rose fuchsia qu'on aime beaucoup et une très jolie carte. Une très jolie carte. Pascal Édition, Émilie Bourrel. Très 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 jolie. Elle me dit Hello Nacha, un petit souvenir des Aliénales, j'espère qu'on le lira ensemble. Des bisous, Emeline. J'ai bugué parce qu'en fait j'ai lu la fin ensemble. J'espère qu'on ensemble, mais voilà. Donc je ne sais pas ce que c'est, mais je peux déjà te dire oui parce que lire ensemble c'est très 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 cool. Donc peu importe la lecture que ce soit, même si c'est des grosses boosts comme on a pu faire, voilà. Donc je ne sais pas c'est quoi, mais c'est quelque chose qu'elle avait. Je sais pas c'est. Est-ce que j'ai des trucs. Je sais pas si c'est un truc de ma wishlist ou un truc qu'elle a. Je vais essayer de pas tricher. En fait, je voulais pas déchirer le papier, mais. Alors, j'ai vu, c'était les éditions Naos. Il y a plein de titres chez Naos qui me font envie maintenant. Ah je sais c'est quoi. Ah non, oui, je pense que je savoir c'est quoi. Et si c'est ça? Si c'est ça? Mais oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Je pense que. Je crois que c'est les. Avec Nora Lake et tout. Oui, c'est ça. La couverture, le titre qui est parfait pour l'automne. Donc je pense qu'on va se le lire bientôt. Apparemment, ça va être ça le but, j'ai l'impression. Voilà. Il me faisait très envie. C'est Les filles de Witch Hazel House par Cécile Guillot et Nora Lake aux éditions Ménémos. Illustré par Selcha Uni.
mais il me faisait très envie. En plus, il est magnifique. Je ne l'ai pas présenté dans dans les sorties littéraires uniquement parce qu'on l'avait vu beaucoup tourner, mais il me faisait bien envie. Ah, il y a des illustrations. En plus, oui, j'ai vu que les filles l'avaient acheté. C'est vrai, je suis bête. Il y avait une petite carte de tarot. Moi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je crois qu'elles avaient écrit un truc, elles, dessus. Il y a une petite publicité pour le monde des Miralis, campagne de financement participatif sur Ulule. Ah bah il y a autre chose derrière. Et vous avez, eh ben, c'est pareil, c'est campagne de financement, c'est par Clémence Godefroy. Et ben c'est pareil, ça a l'air cool, c'est des intégrales. Voilà, je sais pas si ça peut vous tenter, je ne connais pas le résumé, mais voilà. Oh là 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 là, ce fan art. Très joli. Je suis très joli. Franchement, qui a l'air du coup être du. L'intérieur est très. J'ai vu après ce qui se passe après. L'intérieur est très très joli. Et avec une petite dédicace. Elle est trop mignonne, Emeline. C'est pour Nasha, tu es conviée à une séance de spiritisme à Witchell Hazelhouse. Es-tu prêt? Bonne lecture de Cécile. Et nous avons aussi pour Nasha, bienvenue à Witch Hazelhouse. Attention aux fantômes, amicalement Nora. Voilà, avec un petit champignon qui est beaucoup trop beau. Qu'elle ait pris le temps de le faire dédicacer. Voilà. Mais Emeline est. Bon, elle était avec Lucie, hein, donc voilà, je remercie les deux en même temps parce que grâce à Lucie, elle a pu y aller, et grâce à Lucie, elle a pu m'offrir ça. Donc je suis très content. Il est très beau. Bien évidemment qu'on va se le lire. Je dirais pas la semaine prochaine, mais bientôt quoi. Voilà, je sais plus de quoi ça parle, mais j'ai pas envie de savoir. Je sais que c'est un peu de. Il y a du spiritisme, hein, il y a des cartes de tarot, il y a l'espèce de. Je sais plus comment ça s'appelle, le flèche de la table de Ouija. Voilà, j'ai un peu la frousse des fantômes, mais je fais confiance à la maison d'édition. Voilà, j'ai lu que un titre de la maison d'édition, mais j'ai beaucoup aimé, donc voilà, je pense que ça va être parfait. Oh, c'est court. Enfin, c'est court, pardon. Je pensais que c'était plus long que ça. Mais on n'est pas. Peut-être c'est un tome 1, peut-être je sais pas, hein, peut-être je suis bête. Hein. Il y a 3 parties, c'est en 269 pages. Ah non, c'est les remerciements. Bon, 266. Voilà. Mais je pensais que c'était plus long, mais c'est vrai qu'il est beau. Donc ça va se lire assez rapidement, je pense. Mais il est magnifique. Merci Emeline, merci beaucoup. De toute façon, je vais aller te remercier. Je vais aller te taper un petit peu, mais il est trop beau. Il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. Franchement, il m'avait fait de l'œil, hein. Je le vois passer depuis déjà quelques temps et tout, parce qu'il y a beaucoup de chroniqueurs qui l'ont déjà reçu, qui l'ont déjà chroniqué. Et j'en ai entendu que des bons retours. Bah, de toute façon, après, j'ai l'impression que les autrices sont un peu bien. Donc voilà, moi j'ai un titre de Nora Lake, Les larmes de la Sodelle, que j'ai commencé à lire, que j'ai mis en pause, parce que peut-être que c'était pas le moment, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce roman écrit à 4 mains, parfait pour la vibe automnale. Est-ce que c'est un roman choral? Je suppose que oui. Ah oui, et ça, j'avais vu la phrase d'accroche, c'est à toutes celles qui préfèrent passer une soirée tranquille avec un bon livre, un plaid et une boisson chaude. Yes. C'est très beau. C'est très 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 beau. Mon vernis fit parfait avec le livre. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. C'en est tout. Pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Hein, voilà. Très gâté. On est ravis. Heureux. On se retrouve. On est le 19 octobre, mais j'ai reçu ça il y a quelques jours. Mais je ne vous ai pas montré. J'ai reçu ma première campagne Ulule avec une nouvelle maison d'édition queer qui s'intitule Les éditions Fières, avec voilà le premier titre qui est paru chez eux, enfin l'un des 2 premiers titres parce qu'il y a 2 titres qui sont parus en même temps. Laetitia Finizio te parlait encore, donc aux éditions Fières, qui est un tout petit bébé qui est au prix de 9 €. La qualité est juste sublime. J'ai un petit marque-page encore, je vais les lire très bientôt et je vous en ferai un retour sur Instagram. Tout ce que je sais, c'est que c'est des lectures engagées, queer et aussi féministes. Donc, hâte de voir ce que ça donne. En tout cas, j'aime beaucoup le toucher. C'est vraiment, vraiment très, très, très agréable. Et puis cette tranche violette est très, très, très jolie. Donc voilà, celui-ci.
Et j'avais aussi du coup pris les 2 livres en fait de Marine Pays et Peyrade. À la fin, nous ferons Histoire des éditions Fier toujours. J'aime beaucoup plus cette couve, je sais pas pourquoi. Là, pareil, celui-ci est beaucoup plus gros. Pareil, il y a un petit marque-page à l'effigie de la couverture avec, puisque du coup c'était la campagne Ulule. Je ne sais plus de quoi ça parle. Je vais peut-être essayer de vous lire le résumé. Celui-ci, Juliette, 16 ans, est issue d'une famille bourgeoise et traditionnelle dans laquelle elle n'a jamais fait de vagues. Lorsqu'elle tombe amoureuse de Romane, une adolescente de son lycée, tout bascule. Tandis que Juliette lutte contre ses propres préjugés, la France se déchire sur le mariage pour tous et la violence des manifestations frappe de plein fouet les 2 adolescents. Avec l'aide de leurs amis Scylla et Lou, Juliette et Romane parviendront-elles à s'affirmer face à l'hostilité ambiante? Un roman poignant et poétique sur le courage d'être soi-même, la force de l'amour et l'importance de l'acceptation de l'autre. Voilà. Celui-ci résonnait pas mal en moi parce qu'au moment des manifestations pour tous, c'était un peu au moment de mon adolescence, je ne suis pas si vieux que ça. Donc voilà, celui-là me bavait plus que l'autre, mais en fait quand j'ai vu que l'autre était assez court, et pour soutenir la maison d'édition, d'ailleurs j'ai pris, dans la campagne Ulule, j'ai pris un t-shirt avec écrit fier dessus que je trouve trop beau, brodé et tout. Donc je me le suis pris aussi, mais vous ne le verrez pas là parce qu'il est en confection. Voilà. Donc on nous dit que derrière que Marine, après ses études de lettres, Marine travaille durant quelques années dans l'éducation populaire et le secteur culturel. Elle publie son premier recueil de poésie, Viande à viol, en 2021, qui a été réédité en 2024. Elle est également l'autrice de contes poétiques La princesse sans reflet. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Et les 2 couvertures sont illustrées par Raphaël Filastre. Donc voilà, qu'on peut mentionner parce que c'est écrit juste derrière et je trouve ça hyper cool que ce soit hyper lisible comme ça. Genre, et les 2 c'est les 2 mêmes. Donc voilà. Et pour le résumé de celui-ci, désormais le temps nous est compté, comme s'il ne l'était pas auparavant, comme si ce n'était pas le principe du temps, et je me mets à paniquer. J'ai envie de t'emmener faire un tour en avion, en bateau, juste une promenade sur un fleuve. Pas de haute mer, juste un ruisseau. Celui qui coule péniblement tout auprès de chez nous fera l'affaire. J'aimerais qu'on puisse boire et chanter, que tu me fasses danser, te raconter une histoire qui te ferait rire, te dire je t'aime et le penser. Au chevet de son père mourant, une main dans la sienne et l'autre sur le papier, parce qu'il est trop tard pour parler encore, l'auteurisse, elle se libère de la colère sourde et de l'amour amer pour tenter de créer, entretenir, faire perdurer un lien entre les morts et les vivants. Alors je sais pas, Laetitia Yale est née en Belgique en 1989, diplômée de journalisme. Yale développe des passions variées et dangereuses telles que le rugby, l'électricité, le vélo et la lecture. Yale vit, travaille et fait du stand-up à Bruxelles. Donc voilà. Donc voilà, j'ai très hâte de les découvrir. Je pense que ça va se faire assez rapidement. Peut-être le plus court voilà, cette semaine, mais vous voyez, c'est écrit. Alors pour vous montrer un tout petit peu, je vais vous montrer sur celui-ci. C'est écrit assez gros, c'est assez aéré. Ça ressemble un petit peu aux éditions Point, je trouve, en termes de mise en page, de couleurs et tout. Et c'est assez espacé. Donc ça va se lire, je pense, ça va se dévorer. Surtout celui-ci, hein, qui va je pense, pas mal me faire chialer. L'autre peut-être un peu moins, mais celui-ci, je pense, beaucoup plus me toucher. Et celui-ci, vous avez aussi des espèces de poèmes. Donc voilà, j'ai très 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 hâte. Donc n'hésitez pas à aller voir la maison d'édition. J'essaierai de vous mettre l'Instagram dans la description si j'oublie pas. Et si j'oublie, n'hésitez pas à me le dire. Mais n'hésitez pas à aller voir. Il y a un site internet. Ils ne sont pas, je crois, disponibles sur Amazon. Mais je pense que vous pouvez totalement les commander proche. Si vous êtes vers Rennes, je sais pas, j'ai pas précisé, c'était une édition queer rennaise, donc de Bretagne, donc c'est encore mieux parce que c'est une maison d'édition qui est du coup assez proche de moi et tout. Il y avait la soirée de lancement, malheureusement je n'ai pas pu y aller, c'était hier soir et je pouvais pas y aller parce que bon voilà, c'était pas possible pour moi. Mais en tout cas je vais suivre leur publication et comptez sur moi pour vous les présenter assez souvent. Officiellement je crois qu'ils sortent, je ne sais plus quand est-ce qu'ils sortent, mais en fait ils sont pas encore sortis ou alors ils vont pas tarder à sortir. Il y en a un qui sort l'un avant l'autre. Mais voilà, je vais les lire, je vais les chroniquer sur Instagram, ça c'est sûr, parce que je pense qu'une maison d'édition queer indépendante comme ça mérite d'être mise en avant. Donc n'hésitez pas à foncer dessus. En plus, là celui-ci est à 13 euros. C'est un plus gros bébé.
Il me semble que c'est imprimé en France. Je ne veux pas dire de bêtises, je vais vérifier. Oui, c'est ça. C'est imprimé en France, donc voilà, ça vaut le coup. Franchement, la qualité est vraiment, vraiment très très jolie. Je pense que si j'aime, il est possible que je l'offre. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais je pense que les copines, si j'aime bien, il y a moyen. Voilà. Et ben moi, on se retrouve plus tard dans un autre clip. Et voilà, on se retrouve pour cette fin de vidéo. J'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que ça fait toujours plaisir. On approche tout doucement du cap des 400 abonnés et ça serait plutôt cool qu'on le dépasse d'ici la fin de l'année. J'y crois, dur comme fer parce qu'on sac depuis un mois dans les eaux proches des 400. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec vos derniers achats, vos lectures coup de cœur, les livres que je devrais acheter ou que je devrais lire absolument. Voilà, des bisous et surtout prenez soin de vous, c'est important. Bye.